Salut à tous et à toutes, c'est Back to Bat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des avantages de la MT125. Alors premièrement, c'est clairement sa finition valorisante. Donc je vais m'arrêter pour vous montrer. Elle ressemble pas du tout à une 125. Mis à part la taille de ses pneus. Parce que c'est des pneus très petits. Donc c'est à cause de ça que ça trahit son look. Ses écopes extérieures font penser à la nouvelle MT-07 2018. Du coup ça la rend très agressive, du moins je trouve. Après sa fourche, elle a tout d'une grande. Son phare, elle est équipée de LED. Bref, elle a tout d'une grande. Secondairement, c'est son comportement routier. Son comportement routier, à peu près à toutes les vitesses, elle aura de très bonnes reprises. Bon, à part en 6ème, bien évidemment, c'est un 125 4 temps. Elle sera très agile. Elle fait que 138 kg. Donc en ville, pour faire de l'interfile par exemple, ça sera un régal pour vous. Ensuite, la moto. Ah, il y a un feu ici, putain, ça fait bizarre qu'il ressort de la roue de secours. Bref, ça me perturbe. Aussi, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, la moto n'est pas large du tout. Donc pareil, en interfile, ça sera parfait. Elle est légère. Donc en ville, ça sera un régal. Son troisième point fort, c'est performance. Elle monte jusqu'à 137 km/h, du moins la mienne. Je l'ai montée jusqu'à 137 km/h. C'est déjà pas mal. C'est une des meilleures 125 4 temps. Il n'y a que sa sœur, on va dire, la YZF-R 125 de chez Yamaha aussi, mais celle-là c'est une sportive. Ou alors la sportive de chez Honda aussi. On retrouve en top 4 sa fiabilité. Donc bien sûr, une MT125 c'est de la marque Yamaha. Yamaha c'est une marque connue. Donc pour retrouver des pièces, il n'y aura aucun souci. Normalement tous les mécanos peuvent stocker ou avoir des pièces de cette marque là. Justement grâce à sa popularité. Après c'est un très bon moteur. Par exemple là je suis à 30 000 km à environ. J'ai jamais eu aucun souci. Un qu'il ne faut pas oublier. Le point fort c'est sa consommation. Les 125 en général ont une très bonne consommation, c'est-à-dire qu'elles ne consomment pas. Quand je fais le plein, si je roulerai convenablement, on va dire. Merci. Si je roulerai, on va dire, aux bonnes vitesses, sans trop d'excès, etc., je pourrais faire jusqu'à 450 km. Ce qui est tout à fait énorme avec un plein qui nous coûte 20 euros. Le plein, la moto fait 13 litres je crois. La moto fait 13 litres. Enfin le réservoir de la moto bien sûr. Après une 50 ou en première moto bien évidemment. Ou si vous avez le permis B aussi, de faire la formation 125 et de vous retrouver sur une MT125, ce sera un choix très judicieux. Elle vous décevra pas. Rien que pour son moteur, où on est très à l'aise avec. Elle est facile à prendre en main. Elle est sportive dans les courbes. Vous vous amuserez dans la ligne droite. Bon, c'est sûr, c'est un 125. Mais franchement, vous aurez de quoi avoir des sensations. Je tiens à m'excuser pour le retard des vidéos que j'ai pu prendre. C'est tout simplement car en ce moment, je suis en train de passer mon permis B pour avoir une voiture du coup. Et dès que j'avais des heures libres, je faisais en sorte de m'améliorer, de poser de faire mes leçons de conduite tout simplement. Du coup en ce moment j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos et je m'en excuse. Attention, est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il va s'engager? Il m'a vu? Oh, il m'a vu. Eh bien joué. Bien joué papy.
Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager ou à la montrer à tes parents s'ils veulent pas que tu t'achètes une MT-125 et que toi ben, tu montres les avantages. Le gosse m'a fait peur, clairement. Bon, ça va, j'ai pas eu d'accident, je vous laisse sur ça. Salut à tous. Après vous, c'est reparti.